Salut la gang! Deuxième fin de semaine à l'Arbalète. Ouf, je sais même pas où commencer, j'ai tellement d'affaires à dire. Vous voulez pas manquer cet épisode-là, vous voulez l'écouter jusqu'à la fin. Il va être plus long, mais j'ai du contenu en masse. Premièrement, je voulais répondre en vidéo parce que j'ai eu un commentaire la semaine passée. Quelqu'un qui disait ouais Steph, je te suis depuis un bout, puis tu devrais changer de place, il n'y a pas beaucoup de chevreuils dans ton spot, patati patata. En tout cas, je sais pas s'il disait que ce ton-là, mais j'imagine. Donc, je vais répondre à cette question-là. C'est sûr que ça serait super le fun, une place qui aurait des tonnes et des tonnes et des tonnes de chevreuils. Puis, on choisit celle qu'on veut dedans. Il y a des endroits que c'est de même. C'est très rare, à mon avis. Il n'y en a pas à tonnes. Dans le coin ici, là, il ne doit pas en avoir trop. Ça serait le fun, tu sais, chose. Mais, pour moi, ça ne sera pas le fun. Pourquoi ça ne sera pas le fun? Parce que j'aurais l'impression que c'est trop facile. Donc, ça en serait plate, tu sais, t'arrives, puis... Ah, ça là, il est beau! On s'en va à la maison. Bye bye, c'est fini. Je suis pas en train de dire que la chasse est un sport, mais si c'est difficile, puis il faut comprendre le comportement, puis traquer la bête, puis tout le kit, puis savoir quand est-ce qu'elle va venir, puis patati patata, ça, je trippe là-dessus. Faut dire aussi que, personnellement, récolter un chevreuil, c'est pas la priorité numéro 1. C'est sûr, si j'en ai pas, puis ça fait 4 ans, ça le devient. J'ai pas de chevreuil, ça fait 4 ans que j'en ai pas eu. C'est sûr que ça devient la priorité. Mais là, comme j'en ai un l'année passée, il m'en reste. Ça devient pas une priorité. Là, tu vas dire, ouais, mais tu sais, tu dépenses de l'argent, puis tu te quittes. Ça me coûte vraiment pas cher pour chasser ici, moi. 1, la ferme, c'est des amis. 2, ça fait 5 litres au 100. Fait que j'étais à une demi-heure de chez nous. Je peux venir quand je veux. Ça me coûte même pas 5$ de gaz venir ici pour retourner chez nous. 2 pièces et demie. Gros max. Fait que pourquoi j'irais dans un autre endroit? Bon, le voisin paye ses vaches, etc. Mais que voulez-vous-tu? L'autre endroit que j'étais, c'était pas mieux. Il y avait des chasseurs qui venaient quand j'étais pas là, puis n'importe qui était là, puis tout le kit, c'était la grosse débandade. Ici, j'ai l'exclusivité. Donc, c'est ça. Puis, moi, l'activité de la chasse, je considère ça comme une activité. Où est-ce que je passe du temps dans le bois, j'observe la nature, j'apprends sur le comportement des chevreuils. Puis d'autres animaux aussi, parce que on voit pas juste des chevreuils quand on vient. Puis des fois, on passe des bons moments, comme jaser avec une chouette rayée. On rencontre le vagabond. Je sais bien que je l'avais appelé. Puis on teste nos odeurs, hein. Quand tu as un coyote à 5-10 pieds de toi, tu testes ton contrôle d'odeur sur un moyen temps. On regarde des chevreuils, même aussi des fois qui sont passés à 35 pieds de toi pendant que tu étais à terre puis ils n'ont jamais su que tu étais là. Tout ça, c'est des moments que j'aime vivre. Puis c'est pour ça que je fais ça. S'il y a des chevreuils, il y en a, j'en récolte un, tant mieux. Si j'en récolte pas, je considère pas non plus que c'est un échec. Je considère que j'ai appris, puis je vais faire mieux la prochaine fois. Perso, je suis pas... tu sais, la plupart des chasseurs, ils chassent de père en fils, puis c'est papa, il allait chasser, il avait 12 ans avec papa, puis tout le kit. J'ai pas vécu ça. Mon père est décédé, j'avais 3 mois. Fait que j'ai commencé à chasser à 43 ans. C'est ma 11-12e saison de chasse.
depuis 2013. Donc c'est ma 12e. C'était nouveau, c'est un ami, puis lui il chassait dans les caches, tout le kit, puis moi j'adore ça, dans les caches. Me promener, c'est pas mon dada. Dans les caches, c'est le fun parce que tu observes, puis il arrive toutes sortes de patentes. Maintenant, ceci étant dit, sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de chevreuils qui viennent. Hier, je suis venu apporter du maïs, puis j'ai fait quelque chose de différent. Au lieu de le mettre dans la mangeoire, je l'ai étendu partout à terre. Parce que la mangeoire elle se vidait, puis j'avais pas de chevreuil qui mangeait dedans vraiment. Fait que je me suis dit peut-être qu'il l'aime pas la mangeoire, tout le kit. Et puis, je me demande si j'ai fait un bon move. Parce qu'évidemment, la trollée de jets bleus et d'écureuils est arrivée, mon ami. s'est fait un festin là-dedans. Mais, à 6h20, j'ai eu une surprise. À 6h20, c'est pas mal le moment où est-ce qu'il me restait à peu près 20-25 minutes avant que je doive arrêter la chasse. J'ai commencé à pacter mes affaires. Donc, je prends ma tablette, je mets ça dans mon sac à dos, tout en faisant pas de bruit. Puis, quand j'ai eu fini de serrer mes affaires, je me suis levé à la tête. Puis, il y avait ça dans mes pommes. Là, j'avais de la misère à voir si c'était une femelle ou un boc, parce qu'il faisait très sombre. Mais j'ai vite compris que c'était ma grosse femelle qui était toute seule, que j'ai filmé pas mal souvent. Elle est arrivée dans le spot, puis là, un moment donné, elle s'est mise à sentir dans les airs. Puis là, je me demandais, bon, sais-tu l'odeur du maïs aux pommes cassant, les pommes que je viens d'apporter, mon odeur à moi qu'elle détecte quand je suis allé là porter des choses, parce que le vent il était de face. Si vous regardez là-bas, là, je t'ai installé à peu près le premier gros arbre rouge, loin dans le bois. Puis le vent, il est comme ça, puis moi, je regarde comme ça. Fait que j'ai toujours un vent de face. Comme là, en ce moment, je vais avoir un vent de côté. Donc, qui va s'en venir vers ici. C'est le champ et tout. Fait que j'aurai pas mes odeurs propagées partout dans le bois. Fait que je pense pas que c'était à moi. Est-ce que c'était les chiens qui sont passés là la veille? En passant, j'ai parlé aux voisins, j'ai demandé de les garder chez eux pendant la chasse, s'il vous plaît. Parce qu'ils les laissent aller, ils disent qu'ils se dégourdissent. Mais, comme vous pouvez voir, ils sont venus la veille le matin. Ça dérange pas les chevreuils. Ils sont venus quand j'étais là. Et ben, en tout cas, elle est revenue. Elle était nerveuse, par exemple. Mais, après avoir senti les odeurs, je pense que si elle avait détecté un humain, elle serait partie tout de suite. Mais non, elle a resté, puis elle a mangé ses pommes, puis le maïs. Ben, je l'ai pas vu manger de pommes. Je pense qu'elle a mangé surtout le maïs, parce que je l'entendais crunch, 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 crunch. Puis j'entendais aussi dans le bois marcher. Fait que je savais pas si elle était avec un petit ou un boc. Fait que j'ai resté à l'affût. Je ne bougeais pas, je faisais pas de bruit. Mais j'étais prête. Mon arbalète était accrochée sur le bord. Elle était prête. Puis ça marchait, puis ça marchait. Puis, à un moment donné, il y a un écureuil qui a passé, puis elle a fait le saut. Mais elle a resté. Elle a resté tout le long encore. Puis elle a continué à manger. Puis après ça, je sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si elle a vu de quoi. Mais là, pouf, elle a décollé. Puis là, il était temps parce que moi, je voulais pas partir pendant qu'elle était là. Puis je vous ai promis que je récolterais un chevreuil avec des bois. Fait que je voulais pas y faire peur. Je veux qu'elle reste dans le coin et tout le kit. Puis je pense que c'est mission accomplie, même si elle s'est sauvée comme ça. Probablement juste un écureuil où on avait assez des bruits ambiants. Je ne sais pas c'est quoi qui marchait proche. C'était peut-être un boc, tu sais.
Puis elle n'est pas prête. Je l'ai pas vue. Je vais aller voir les caméras tantôt. Fait que là, je retourne à mon spot pour la deuxième journée. Puis on se voit tantôt. Journée tranquille aujourd'hui. Pas de vent. En tout cas, pas bien. Pas de super activité, là, mis à part la tonne de rongeurs et de jets bleus qui sont venus manger. Ah là 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 là. Je sais pas si c'est parce que j'ai étendu le maïs qui est venu. Je sais pas si c'est par hasard. Je sais pas si c'est à cause que j'ai fait des cales, parce que j'ai fait des cales toute la journée hier, je l'ai fait aujourd'hui. Fait que je sais pas pourquoi il est venu. Il est venu à 6h. Là aujourd'hui j'attendais. Ben 6h20, hein. Aujourd'hui j'attendais encore. Quand il est arrivé 6h, je me suis dit bon, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Effectivement, il y a un petit lapin qui est venu dans mes pommes. Mais c'est pas mal ça. Sinon, dans le milieu de l'après-midi, il y a un pic qui s'en est donné à cœur joie sur ce que je pense est un arbre très creux parce que ça résonnait en tabarnouche. Sinon, ça a été pas mal ça la fin de semaine. Je vais vous dire que j'y ai pensé de la récolter, la femelle, en tabarnouche. Mais, elle n'est pas faite. Je vais aller la regarder passer. Et j'ai étudié ça. Puis, j'ai appris beaucoup de choses. Là, maintenant, pourquoi qu'elle s'est sauvée de même? Comme je dis, c'est sûrement pas parce qu'elle m'a senti. Pour la simple et bonne raison qu'elle serait partie bien avant. Vous autres, avez-vous vu de quoi? Ça s'est-tu promené dans votre coin? Vous êtes parmi les chanceux que vous pouvez voir 15 chevreuils dans votre journée puis que vous les laissez passer parce qu'ils sont pas assez gros. J'aimerais ça, mais il n'y en a pas ici tant que ça. Ben là, il n'y en a pas pendant tout, fait que je les attends. Ils vont venir probablement pendant la route. Mais sinon, c'est pas mal ça. Fin de semaine prochaine, c'est la poudre noire.
On a droit seulement aux femelles dans notre zone. Fait que je ne serai pas à la chasse la fin de semaine prochaine. On va probablement venir quand même apporter du stock. Peut-être pas dans la fin de semaine, mais je sais pas quand, là. Mais entre les deux saisons, je vais venir apporter d'autres pommes pour garder mes femelles ici. Puis, au lieu de mettre du maïs dans la mangeoire, je vais mettre d'alfalfa, de la moulée d'alfalfa. Fait que c'est ça. On se voit pour le prochain épisode, gang. Puis écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Ciao! Steph le chasseur. Hey.